Parlons de la LEC parce que c'était, j'espère que vous avez suivi, mais c'était le dernier week-end de la LEC ce week-end, tout simplement. Et on avait pas mal de matchs et on a eu pas mal de déceptions. On va forcément parler de la Carmine Corp. Je pense qu'on est tous un peu fans de la Carmine Corp. En tout cas, si on aime le CS français, le LoL français, on est obligé d'être un peu fan de la KC. Et ça s'est mal passé. Je suis en train de retrouver le bracket, mais on jouait contre Fnatic, un match qui semblait plus qu'abordable. Et on s'est fait exploser par Fnatic dans un match qui était censé être le rendez-vous qualificatif pour les Worlds. Le gagnant de ce match-là allait au championnat du monde de League of Legends. C'était un match ultra hype. Moi, j'avais prévu ma soirée. J'étais bien. 3-1. 3-1 dans un BO catastrophique où Kana s'est fait massacrer, où la seule game qu'on gagne c'est une game où il y a une draft dégueulasse de Fnatic qui joue une compo ultra dure à jouer à base de TF, à base de Nafiri, un truc injouable, et on met je sais plus 30-40 minutes à finir la game, on leur laisse un Elder. Tout était catastrophique dans le BO, il n'y a rien à sauver. Mais faut faire un petit bilan de cette année de la KC. Donc je vous ai mis mes gros points moi de ce bilan de l'année de la KC, parce que quand tu gagnes le premier split et que tu as des top joueurs à tous les postes, parce que Kana était le meilleur top, Kalist en tant que meilleur ADC ça se débat avec Upset et Hans, Yike est un des meilleurs junglers, alors pas le meilleur parce qu'on va parler de Skumon après, Vladi était le meilleur mid en Winter, Targamas c'est un excellent support de la ligue, probablement pas le meilleur mais il est bien top 3, bien solide. T'as le potentiel dans cette équipe de finir top 1 en Europe, t'as évidemment le devoir de te qualifier, surtout quand l'équipe a prouvé qu'elle était capable de gagner dès le début, dès le Winter, et finit top 4, même pas close. C'est une catastrophe, c'est un énorme échec, une énorme déception, et d'ailleurs si vous voulez être heureux, n'allez pas trop sur Twitter parce que la déception on la sent, même si on va parler des dramas, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Et d'ailleurs, en parlant de premiers dramas, ça a complètement explosé avec Vladi. Full pressure par la communauté, full embrouille interne apparemment. La tension a monté à un niveau qui est beaucoup trop. Et ça arrive tout le temps. En vrai, si vous suivez CS, vous savez que ça arrive tout le temps les embrouilles comme ça. Quand tu fais du compétitif de niveau, tu t'embrouilles toujours avec tes mates. Et c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est les proportions que ça a pris, et à quel point ça n'avait pas été contrôlé, à quel point c'est sorti en public sur Twitter. Et oui, le staff de la KC a évidemment une partie de responsabilité là-dedans, mais faut aussi que Vladi grandisse. Parce que sa réaction publique est catastrophique, et qu'en plus son niveau individuel a trop chuté. C'est pas ok, il est pas dans le top 3 des mythes de l'année, je pense, alors qu'il était top 1 en Winter. Il a un talent fou, et il est complètement sorti de sa game. Alors je suis d'accord que ça aide pas quand tu te fais full insulte sur Twitter. T'étais vraiment le héros de la Carmine Corp en Winter et t'es maintenant le super vilain. Et d'ailleurs je pense que ça va devenir l'antagoniste de la KC parce que je le vois pas rester. Et je le vois bien devenir le grand méchant qui a envie d'aller abattre la KC. Il est bourré de talent, il va rebondir. Mais sa fin de saison, faut qu'il grandisse. Faut vraiment qu'il grandisse ardemment. Contrairement à un gamin qui est ultra mature, Kalist. Je sais pas si en interne il a des responsabilités, s'il a des choses à se reprocher. Par contre, niveau communication, sortie avec Paul Déjavu, je vous invite à regarder l'interview. Il y a une super interview sur l'équipe. Vraiment, allez la voir. C'est juste après la défaite, il est ultra mature dedans. Il dit on va très vite regarder ce qu'on veut faire l'année prochaine. C'est les mots de Kalist. Je veux être dans les discussions. Donc Kalist va décider en tout cas du futur du roster de la Carmine Corp. C'est une masterclass de Kalist. Il est irréprochable en termes de skill. Il est irréprochable dans ses sorties médiatiques. Il n'en fait pas trop. C'est Kalist, vraiment son année Rookie of the Year. Mérité. Même si ça se joue coude à coude avec Summonde. C'est trop bien. C'est trop une bonne nouvelle. Et par contre, voilà... Kana, je pense que c'est rideau. On lui a même pas reproché cette catastrophe, alors que il est en grande partie responsable sur le match de vendredi. C'est lui qui s'est le plus effondré.
Quand on voit à quel point il a carry toute l'année, c'est compliqué de le torpiller. Et Yike a fait un super tweet aussi où il dit qu'il doit prendre ses responsabilités, devenir un plus grand leader de groupe. Et je sais pas si vous avez vu le tweet de Kameto, mais le tweet de Kameto qui fend le cœur. Forcément, si je vous l'ouvre pas dans le bon anglais, ça va pas le faire. Mais moi, ça me brise le cœur parce que je trouve que ce qu'il a fait, ça méritait d'aller au World. Ça méritait qu'on rêve un peu avec eux. Mais douleur immense, je suis au fond du gouffre. Vous méritez tellement mieux. Je suis désolé que cette année remplie de promesses s'arrête maintenant au port des Worlds. Merci d'avoir soutenu et supporté l'équipe toute l'année. D'ailleurs, ça sent. Il a un peu tout coupé, Kameto, jusqu'à hier. On va en parler très rapidement parce que c'est compliqué de parler de la cassée sans ça. Et c'est pour ça que je parle d'implosion, je pense, dans le titre que j'aurais mis. Mais Apple, qui est en train de se faire attraper dans tous les sens sur Twitter parce qu'il a utilisé sa position pour DM énormément de meufs. Et certaines qui ont l'air d'être relativement jeunes. Dans tous les cas, un gars qui utilise son statut pour essayer de... Enfin bref, c'est dégueulasse. C'est deux choses différentes entre le sportif et ça, c'est vraiment une catastrophe. Et encore une fois, l'e-sport passe pour un milieu de mecs qui bossent le sgeg en main et c'est terrible. C'est la honte et Apple va sauter, c'est quasi sûr. On va voir un peu ce que ça donne en termes d'enquête, puisque je reprends les mots de Kamel, mais c'est une catastrophe. C'est premier degré une catastrophe. On en a plein le cul. Voilà, no job in job. Si vous savez pas vous tenir. Les autres résultats, Koi qui a battu Fnatic pour nous offrir un rematch G2 Koi en grande finale. Je dis rematch, mais c'était pas un match, c'était un massacre dans tous les sens du terme. G2, champion de LEC, largement mérité au vu de la performance en finale. MVP de la finale, Scumonde, qui a été monstrueux, un 3-0 sec, sans bavure, il n'y a rien à dire. J'ai pas réussi à mettre une seule fois le bon onglet. Mais vraiment, je sais pas ce que vous avez pensé de G2, mais on envoie une équipe qui est vraiment forte au World. On envoie 3 équipes qui ont du potentiel. Je pense que la KC aurait dû faire partie de ces 3 équipes parce que je pense que la KC, à son prime, on aurait eu un bête de challenge. G2 KC, ça aurait été magnifique. Mais G2 est vraiment fort. Skumon est vraiment, vraiment fort et un des meilleurs joueurs de la LEC aujourd'hui, un des meilleurs joueurs européens. Même le meilleur joueur européen, parce qu'autrement, ça se jonglait avec Kana. Et c'est trop bien pour G2. Staff de fou. 3 finales. Régularité incroyable, échec dans tous les sens en début d'année parce que ça n'arrive pas à se qualifier, ça fait un MSI poubelle, ça perd 2 finales en Europe. Vraiment, c'est pas un cauchemar, mais c'est une année difficile pour G2 qui gagne à la fin. Et chapeau, et je vous le dis, mais si on aime l'e-sport français, entre Calice et Scumonde, c'est masterclass. Voilà, c'est masterclass, on est trop bien. Et dans les petites news, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais on a Gen.G qui a remporté la LCK. Donc on a nos équipes qualifiées pour les Worlds, puisqu'on aura Gen.G, KT et HLE côté de la LCK, avec T1 qui devra jouer un match de seeding contre le dernier seed de la Chine. Je sais pas ce qu'on branle les Riot Games, mais voilà, il y a le 4e seed de la Chine et le 4e seed de la Corée qui s'affrontent. Donc T1 Invictus Gaming, ce sera le 14 octobre et ça lancera les Worlds. Et on a nos équipes pour les Worlds. Et je suis ultra hype. Voilà. Ça commence dans 15 jours. Je suis bouillant. Je pense même si j'ai vraiment beaucoup de chance pour la casser, je vais être à fond derrière G2 et on va avoir des Worlds incroyables. Je pense qu'on a fait le tour pour ce week-end de League of Legends. J'espère sincèrement, si vous êtes fan de KC, que vous n'allez pas aller trop sur Twitter parce qu'en ce moment les gens sont très frustrés, ça vide son sac, c'est très aggro, très violent sur Twitter, même si encore une fois il y a des raisons d'être un peu en colère, et j'espère surtout que vous allez rester regarder du League of Legends parce que G2 ça va être masterclass. T1 est encore en course et c'est peut-être il y a beaucoup d'autres storylines, que ce soit côté de la Chine et Nuance Legends, Bilibili Gaming qui a gagné la LPL, Chovy, Zeka, enfin bref. Regardez du League of Legends. Dans 15 jours, c'est les Worlds.